Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir l'exercice numéro 7 de la série cinématique. Dans cet exercice, on vous dit un mobile assimilé à un point matériel se déplace dans le plan x, o, y. À l'instant t égale 0, il se trouve à la position m0 de coordonnées x0 égale 0 et y0 égale à 5 mètres. L'évolution en fonction du temps des composantes Vx et Vy de son vecteur vitesse est donnée sur la figure. Donc, elle représente l'évolution de Vx et celle-là, l'évolution de Vy en fonction du temps. Première question, calculer les composantes Ax et Ay de temps du vecteur accélération A entre les instants 0 et 6 secondes. Deuxième question, donner les équations horaires x de t, y de t entre les instants 0 et t2 égale à 6. Troisième question, tracer la trajectoire du mobile entre t égale 0 et t égale 6. Et on vous donne pour cela une échelle. 1 cm représente 1 mètre. Quatrième question, écrire les vecteurs vitesse et accélération v et a à t égale 4 secondes seulement et les représenter sur la trajectoire. On vous donne aussi une échelle. 1 cm, c'est 0,5 mètres par seconde pour les vecteurs vitesse et 1 cm, 0,25 mètres par seconde carré pour le vecteur accélération. Cinquième question, donner l'expression du module du vecteur vitesse v entre t égale 2 et t égale 6. Et la sixième et la dernière, déterminer l'expression d'abord de l'accélération tangentielle a de t entre 2 et 6 secondes. Après, à partir de là, déduire le rayon de courbure ρ à t égale 4 secondes. Je vous informe que cet exercice est un examen de rattrapage de l'année 2017. Donc, on va commencer par calculer les composantes de AX et AY. Donc, il est clair ici que, suivant la forme qu'on me donne pour Vx et pour Vy, Vx n'a pas une forme constante entre t égale 0 et t égale 6. Donc, regardez, Vx, d'abord, elle est constante, après, elle va diminuer. Et pour Vy, elle est d'abord nulle, et après, elle va augmenter. Donc, là, on va séparer l'intervalle 0,6 en deux intervalles. Entre 0 et 2, j'aurai une forme de l'accélération, parce que ça correspond à une forme bien précise de la vitesse, et entre 2 et 6, j'aurai une autre expression de l'accélération. Donc là, j'aurai à tout moment deux intervalles de temps. Donc AX de temps, puisque je sais que AX est égal à quoi? AX, c'est d de Vx du temps sur dt. C'est la dérivée de Vx. Là, entre 0 et 2, regardez, la vitesse, elle est constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire que l'accélération est nulle. La même chose pour pour l'intervalle entre 0 et 2 secondes. On va voir maintenant AX donc pour l'intervalle 2 et 6 secondes. C'est égal à quoi? C'est toujours d de Vx de t sur dt. C'est toujours la dérivée de v de x. On a la dérivée, elle se traduit graphiquement par le calcul de la pente, la pente. Donc la pente, c'est tangente alpha. Donc on a alpha haylik, l'angle c'est celui-là. Donc la tangente hiya al-muqabil ala al-mujawir, c'est le sinus sur le cosinus. Donc c'est égal à quoi? Ça sera 4 moins 0. 4 moins 0 sur 6 moins 2, sur 2 moins 6. Sur 2 moins 6, parce que le point 4, comme coordonnées 2 et 4. Et le point Hada, il a comme coordonnées 6 et 0. Voilà. Donc là, on aura une valeur négative, moins 1 mètre par seconde carré. C'est clair, à la droite, on a une pente négative. La même chose pour AY de t, ça sera aussi sur deux intervalles. Donc, d de Vx de t, y, d de Vy sur dt. Là, la vitesse entre 0 et 2 secondes, la vitesse est nulle. Si la vitesse est nulle, ça veut dire que l'accélération est nulle aussi. D'accord? Et par contre, entre 2 et 6, la vitesse augmente. Donc, d de Vx, t sur dt, ça sera donc le calcul de la pente aussi. L'accélération, c'est la dérivée de v. L'accélération AY, c'est la dérivée de Vy. Donc, ça sera aussi, alors, 4 sur 6 moins 2. Ça sera 4 moins 0 sur 6 moins 2 qui est égal à 1
mètres par seconde carré. Bien sûr, هنا pour t entre 0 et 2 secondes, ou هنا pour t entre 2 secondes et 6 secondes. Voilà. Dans la deuxième question, on vous dit donnez les équations horaires x de t, y de t entre t égale 0 et t égale 2 secondes. L'équation horaire du mouvement, donc on va commencer pour t égale entre 0 et 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai? Si je commence en commençant par x, on commence par x. Donc entre 0 et 2 secondes, regardez, v de x est égal à une constante. Vx de t est égal à une constante qui est égale à 4 mètres par seconde. Ça veut dire que x de t est égal à v0t plus x0. L'expression qu'on a tirée, l'expression, on l'a bien démontré dans la vidéo précédente. Donc, j'aurai ici x de t est égal à quoi? C'est 4t plus x0. D'accord? Pardon. Oui, c'est 4t plus x0. Voilà. Donc, là, il faut déterminer x0. Il faut trouver x0. Pour trouver x0, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la condition initiale. Je sais que à t égale 0, x0 égale à 0. Donc, à t égale 0, or, on va dire à t égale 0, on a x égale à 0, que je vais remplacer ici. Donc, 0 égale 4 fois 0 plus x0. Cela veut dire que x0 est égal à 0. Et donc, l'équation pour t entre 0 et 2 secondes, maintenant, x de t est égal à 4t. Voilà. Maintenant, bien sûr, exprimé en mètres. Maintenant, pour l'intervalle t entre 2 et 6 secondes, qu'est-ce que j'ai? Un d. Regardez. La vitesse, c'est une droite, de pente négative. C'est une droite de pente négative. C'est une droite de pente négative qui est égale à moins 1. C'est une droite de pente négative égale à moins 1. Donc, x de t, son expression, ce sera 1 demi de a0 t au carré plus v0 x t plus x0. Et l'expression de la vitesse, ça sera v de t qui est égal à a0 t plus vx0. Entre 2 et 6 secondes, regardez, l'accélération est égale à moins 1. Donc, ça sera moins 1 demi, donc moins 0,5 t au carré, plus v0x t plus x0. D'accord? Et pour vy, ça sera moins t plus v0x. Donc, il nous reste à déterminer v0x et x0. Avec quoi on va les déterminer? On va les déterminer à l'aide des conditions initiales. Donc, à t égale 2 secondes, qu'est-ce qu'on a? On a v est égal à t égale 2 secondes, on a x. Donc, là, à t égale 2 secondes, vx est égal à combien? Est égal à 4 secondes. Rappelez-vous ce qu'on a dit. L'instant initial de l'étape Hadi, c'est l'instant final de l'étape précédente. Donc, j'ibham l'étape précédente. Donc, à t égale 2, v est égal à 4 mètres par seconde. Cela veut dire que vy de t est égal, voilà, que je remplace par 4, oui, je peux faire, est égal à moins 2, parce que t égale à 2, plus v0x. Cela veut dire que v0x est égal à 6 mètres par seconde. Il nous reste à trouver maintenant x0, donc à partir de là, je peux écrire v de t, vx de t est égal à moins t plus 6, pour t compris entre 2 et 6 secondes. Voilà. Maintenant, pour x, il nous reste à trouver le x0. x0, bien sûr, l'étape précédente. Donc, à t égale 2 secondes, le x est égal à combien? Je sais que le x est à l'étape précédente, son expression, c'est x de t est égal à 4t. Donc, x de t est égal à 4 fois 2. J'ai pas l'étape précédente, qui est égale à 8 mètres. Donc, c'est une condition initiale pour la deuxième étape. Donc, cela veut dire 8 est égal, que je vais remplacer ici, 8 est égal à moins 0,5 t au carré, pardon, le t est égal à 2, donc je remplace t par 2, plus v0 qui est égal à 6 fois 2, plus x0,
plus x0. Là, je vais tirer x0 et je trouve qu'elle est égale à moins 2 mètres. Voilà. Cela veut dire que x de t est égal à moins 0,5 t au carré. Alors, V0, je vais 6. Donc, plus 6t moins 2 mètres, bien sûr, pour t compris entre 2 et 6 secondes. Voilà. On va faire exactement la même chose pour y. Donc, y pour y de t, qu'est-ce qu'on a? Donc, la même chose pour t entre 0 et 2 secondes. Là, le calcul est simple. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 2 secondes, Vy est égal à 0. Et là, donc, il n'y a pas de mouvement suivant y. Vy de t est égal à 0 mètres par seconde. Si le Vy est égal à 0, ça veut dire que y est égal à y0, que je note égal à une constante. Et y0, c'est égal à combien? On vous dit à t égale 0, le y0 est égal à 5. Donc, c'est égal bien à 5 mètres. Voilà. Donc, d pour t compris entre 2 secondes et 6 secondes. Voilà. Il nous reste à trouver l'expression de y pour t compris entre 2 secondes et 6 secondes. Donc là, je vais mettre y, puisque l'accélération est constante, d'accord? Puisque l'accélération est constante, je peux écrire y est égal à 1 demi de ay de t au carré, plus v0 y t plus y0. Et Vy est égal à A0Y de t plus V0Y. Voilà. Donc, il faut bien sûr trouver le V0, le VY, le V0Y et le Y0. Bien sûr, les conditions initiales. Je sais que à t égale. Donc, les conditions initiales, il y a toujours t égale 2 secondes. L'étape T تبدا من t égale 2 secondes. Donc, نحوس la vitesse, نحوس x à t égale 2 secondes. Donc, à t égale 2 secondes, je sais que Vy est égal à 0. D'accord? نجيبها toujours l'étape précédente. Donc, à t égale 2, Vy est égal à 0. Que je vais remplacer ici. Donc, 0 égale à y, on a dit, c'est égal à 1. Donc, t, ou t égale à 2. Donc, 2, voilà. T2 plus V0Y. Cela veut dire que V0Y est égal à moins 2 mètres par seconde. Voilà. Et de là, l'expression de VY, c'est égal à T moins 2 mètres par seconde. D'accord? Elle n'est pas demandé l'expression de V, elle n'a juste un titre supplémentaire. Ce qu'on vous demande dans la question, c'est uniquement X de T, Y de T. Donc, la même chose pour trouver y, pour trouver y0, on toujours la condition initiale. À t égale 2 secondes, y de 2 est égal à combien? Est égal à 5. D'accord? On l'a bien dit ici. Y est égal entre 0 et 2. Y est égal à 5. Donc, que je vais remplacer dans l'expression HD. Donc, ce sera 5 égal à le AY, c'est égal à 1. Donc, ce sera 0,5 t au carré, t qui est égal à 2, donc au carré, plus V0y qui est égal à moins 2, donc j'aurai moins 2 fois t qui est égal à 2, plus y0. Voilà. Donc, à partir de là, je fais le calcul, y0 est égal à 7 mètres. D'accord? Cela veut dire que y de t est égal à 0,5 t au carré, plus V0Y qui est égal à moins 2, donc moins 2t plus 7 mètres, bien sûr, pour t compris entre 2 secondes et 6 secondes. C'est-à-dire que là, je ne peux pas trouver une seule expression de x et de y pour t allant de 0 jusqu'à 6. Je suis obligée de couper l'intervalle. Dans la troisième question, on vous demande de tracer la trajectoire du mobile. Pour cela,
on va dresser un petit tableau où on va calculer les x et les y. Voilà donc un tableau. La première ligne, on va mettre les valeurs de t. La deuxième ligne, on va mettre les valeurs de x. Et dans la troisième ligne, on va mettre les valeurs de y. Donc t, il varie de 0 jusqu'à 6. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 0 jusqu'à 2, on va utiliser les premières expressions qu'on a trouvées pour x et pour y. Voilà. Et pour t allant de 2 jusqu'à 6, on va utiliser la deuxième expression qu'on a trouvée pour x et la deuxième expression qu'on a trouvée pour y. Donc, la plus facile à faire, c'est que entre 0 et 2, je sais que y est égal à une constante qui est égale à 5. C'est ce qu'on a trouvé, t entre 0 et 2. Donc, on va mettre là 5, 5, 5. Pour x, par contre, il va falloir calculer parce que x est égal à 4t. Pour t compris entre 0 et 2. Donc, pour t égale 0, on trouve 0. Pour t égale 1, on trouve 4. Et pour t égale 2, on trouve 8. Voilà. Maintenant, à partir de là, à partir de 2 jusqu'à 6, on va utiliser la deuxième expression. Donc, pour x égale à 3, on va utiliser cette expression. Donc, moins 0,5 fois 3 au carré, plus, donc, moins 0,5. Donc, x de 3, elle est calculée de cette façon. Moins 0,5, donc 3 au carré, plus 6 fois 3, moins 2. Et là, tout calcul fait, vous allez trouver 11,5. Donc là, on aura 11,5. 11,5, le y correspondant, y de 3. On va utiliser par contre l'expression qu'on vient de trouver. Donc 0,5, 3 au carré, moins 2 fois 3, plus 7. Et là, on va trouver 5,5. Donc là, vous aurez 5,5. Donc, la même chose pour 4, 5, 6. Vous continuez de la même façon à utiliser la deuxième expression qu'on a trouvée pour x et la deuxième expression qu'on a trouvée pour y. Et là, tout calcul fait. Donc, pour 4, vous allez trouver 14 et 7. Pour 5, vous allez trouver 15,5 et 9,5. Et pour 6, on trouve 16 et 13. Voilà. Maintenant, on vous demande de tracer. Donc là, je vais prendre une feuille de papier millimétré. Je sais que, alors, je vais tracer y en fonction de x. La plus grande valeur de x varie de 0 jusqu'à 16. Donc, j'aurai, voilà, je vais prendre la feuille comme ça, par exemple, de 0 jusqu'à 16. Donc, voilà, je suis là, de 0, 5, 10, 15. Voilà. Là, c'est l'axe x en mètres. Et y, il varie de 5 jusqu'à 13. Donc, de 5 jusqu'à 13. Donc, on a 5, 10, 11, 12, 13. Et là, ce sera l'axe des y en mètres. Voilà. Là, j'ai respecté l'échelle qu'on me donne, bien sûr. On vous dit que 1 cm représente 1 mètre. Voilà. Donc, après, je vais mettre les points que j'ai obtenus sur le graphe. Sur le graphe. Donc, pour t égale, bon, là, je ne vais pas m'intéresser au temps, mais ce sera juste y. Donc, pour x et y. Pour x égale à 0, y égale à 5. Donc, ça, c'est le premier point. Pour x égale à 4, y, c'est toujours égal à 5. Pour x égale à 8, donc 6, 7, 8, 8. Y, c'est toujours égal à 5. Après, pour x égale à 11,5, donc 11, là, 11,5, y, elle vaut 5,5. Donc, je suis là. Pour x égale à 14, donc à 14, ça veut dire que je suis là. 14, le y, il vaut 7. Donc, là, le pointeur. Et pour x égale à 15,5, 15,5, y vaut 9,5. 9,5, je suis là. Voilà. Pour x égale à 16, la dernière valeur, y égale à 13. 13, je suis là. Voilà. Donc, la première trajectoire, ça sera une trajectoire rectiligne. D'accord? Après, ça sera une courbe. Voilà.
Donc, voilà la trajectoire qu'on obtient. Après, la question d'après, on vous dit écrire les vecteurs vitesse et accélération V, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Écrire les vecteurs vitesse et accélération V et A à t égale 4 et les représenter sur la trajectoire. Et on vous donne bien sûr l'échelle. Donc, pour le vecteur vitesse et accélération, donc, à t égale 4 secondes. On vous demande de représenter quoi? De représenter le vecteur vitesse et accélération à t égale 4. Donc, écrire les vecteurs et les représenter. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va prendre Vx ou la Vy? Là, on vous demande de représenter le vecteur V. Le vecteur V, je sais que c'est égal à Vx i plus Vy j. À t égale 4. Vx de 4, c'est égal à combien? Vx à t égale 4. Vx de 4, c'est égal à 2. Donc, ce sera 2i plus à t égale 4, la même chose, Vy est égal à 2. Ah, oh, le point. D'accord? Donc, ce sera 2j. Et la même chose pour le vecteur accélération. Le vecteur accélération, on va donc est égal à quoi? C'est ax i plus ay j. Qu'on va aussi écrire là, à partir des valeurs qu'on a trouvées. Donc, où est-ce qu'on va y aller? On va y aller aux valeurs des accélérations qu'on a calculées dans la première question. À t égale 4, ça veut dire que je suis dans le deuxième intervalle. Là. Donc, pour ax, c'est égal à moins 1, donc moins i. Et ay est égal à 1 pour t égale 4. Donc, je prends l'intervalle correspondant. T égale 1. Là, donc, ce sera plus j. Après, on vous demande de les représenter. Donc, sachant que on vous donne l'échelle de la vitesse et l'échelle du vecteur accélération. Donc, là, pour la vitesse, je sais que 1 cm représente 0,5 mètres par seconde. 1 cm représente 0,5 mètres par seconde. Voilà combien de mètres par seconde que j'ai, que ce soit Vx ou les Vy, on des 2. Donc, je vais calculer une seule valeur. Donc, là, ça sera x. X, si vous calculez, c'est 2 fois 1 que je divise par 0,5. Là, vous allez trouver 4 cm. C'est-à-dire que là, Vx sera représenté par 4 cm et Vy sera représenté par 4 cm. Pour l'échelle de l'accélération, qu'est-ce qu'on a comme échelle? On a 1 cm représente 0,25. 1 cm représente 0,25 mètres par seconde carré. Voilà, qu'est-ce que j'ai? On a des moins 1, on a des 1. L'essentiel, c'est que la valeur T est égale à 1. Donc, 1 mètre par seconde carré. Après le moins, je vous cache. Donc, ça me donne x. Donc, x, ça sera 1 sur 0,25. Et là aussi, vous allez trouver 4 cm. Cela veut dire que AX sera représenté par 1 cm et AY sera représenté par 1 cm. Seulement, il faut faire attention que AX est négatif. Voilà. Donc, je reviens à la courbe TAE. Je reviens à la courbe. Et je vais représenter donc les vecteurs vitesse et accélération à t égale 4 secondes. À t égale 4 secondes, ça correspond dans le tableau à quelle position? À x égale à 14 et y égale à 7. Donc x égale à 14 et y égale à 7. Ça veut dire qu'il s'agit de ce point-là. Voilà. À partir de là, je vais représenter x égale à... x sera représenté par 4 cm, donc Vx sera représenté par 4 cm, je l'ai représenté comme ça, par 4 cm, et la même chose pour Vy, il sera représenté par 4 cm, il sera jusque là. Voilà donc Vy de 2, voilà, de telle manière que la sommation des deux, si je fais la sommation des deux, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le vecteur vitesse V qui est, regardez, tangent à la trajectoire. Je l'ai représenté en rouge comme vous le voyez. Donc V4 est égal à Vx plus Vy. Et de la même façon, donc, on va représenter le vecteur accélération
Donc, le vecteur accélération, il est aussi représenté à ce même point. Donc, pour AX, il est égal à 1. Donc, il aura une seule composante suivant, plutôt une unité suivant AX. Et suivant J, ce sera la même chose par 1 cm. Voilà donc, j'ai représenté AX de 4 et AY de 4. D'accord? Donc, de telle manière que le vecteur total A de 4 sera égal à AX plus AY. Voilà le vecteur A de 4. Voilà le vecteur A de 4. Et je peux dire que c'est correct parce qu'il se dirige vers la concavité de la trajectoire. Voilà. La question d'après, on vous demande de trouver l'expression du module de la vitesse, du module du vecteur vitesse. On vous demande le module de la vitesse entre t égale 2 et t égale 6 secondes. Donc, pour t égale 2 et t égale 6 secondes, les vecteurs vitesse, donc t entre 2 secondes et 6 secondes, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Vx de t est égal à combien? Vx de t, c'est l'expression qu'on avait trouvée, moins t plus 6. Et Vy de t, c'est égal à combien? La valeur qu'on avait, l'expression qu'on avait trouvée, c'est t moins 2 mètres par seconde. Donc, pour le vecteur vitesse, par définition, est égal à quoi? C'est Vx de t au carré plus Vy de t au carré sous la racine. Donc, ça sera la racine de quoi? De moins t plus 6 au carré plus t moins 2 au carré. Voilà. Donc, tout calcul fait, là, vous allez développer, ça sera t au carré, alors plus 36 moins 12t, donc plus t au carré, plus 4 moins 4t. Tout calcul fait. Après simplification, vous allez trouver, donc on a un d, bien sûr, t au carré plus t au carré, ça fait 2t au carré, moins 16t plus 40, le tout que je prends sous la racine. Voilà pour le module de V. Après, dans la sixième question, on vous dit déterminer l'expression de l'accélération tangentielle A de t entre t égale 2 et t égale 6. Donc, l'accélération tangentielle A de t, c'est égal à quoi? Par définition, c'est égal à d de v sur dt. V, c'est la vitesse et non pas Vx et non pas Vy. C'est la vitesse totale. A de t est égal à dv sur dt. Donc, qu'est-ce que je vais dériver? D sur dt de la vitesse. C'est pour ça qu'on vous demande de trouver le module de la vitesse. Donc, la vitesse, l'expression que je vais dériver, il y a 2t au carré moins 16t plus 40 sous la racine. Donc, c'est la dérivée d'une racine. Vous faites comme vous voulez, soit vous considérez ça comme une fonction à la puissance 1 sur 2, ou bien vous dérivez directement la racine. Donc, on va mettre d sur dt, 2t au carré moins 16t plus 40 à la puissance 1 demi. Donc, la dérivée c'est quoi? C'est 1 demi. C'est 1 demi fois la fonction elle-même qui est égale à 2t au carré moins 16t plus 40 à la puissance n moins 1, donc 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, ça sera 4t moins 16. Voilà. Donc, si on veut arranger cette expression, on va mettre 4t moins 16 sur 2 fois la racine de 2t au carré moins 16t plus 40. Donc, ça, c'est pour l'expression de A de t. Voilà. Après, on vous dit déduire le rayon de courbure ρ à t égale 4. Le rayon de courbure à t égale 4. C'est la sixième question. On a petit a, on a petit b. Donc, pour le rayon de courbure, où est-ce que je le trouve? Je le trouve dans l'expression de A de AN. Parce que AN est égal à quoi? AN, c'est égal à V au carré sur ρ. D'accord? Ça veut dire que ρ est égal à V au carré sur AN. Mais où est-ce que je vais trouver le AN? Sachant que je n'ai pas de AN.
je ne l'ai pas calculé. Qu'est-ce que j'ai en parallèle? Qu'est-ce qu'on vous demande? AT égale 4. Déduire le rayon de courbure AT égale 4. Ça veut dire que ρ AT égale 4 secondes. C'est égal à V au carré AT égale 4 secondes sur AN AT égale 4 secondes. C'est ça ce qu'on a. Donc, on sait que l'accélération, elle n'a pas, c'est-à-dire plusieurs valeurs. L'accélération A est égale à AX au carré plus AY au carré, qui est égal à AT au carré plus AN au carré. D'accord? Donc, à partir de là, on a AT égale 4. A au carré, AT égale 4. Ça sera AX, AT égale 4, plus AY, AT égale 4, qui est égal à AT au carré, AT égale 4, plus AN au carré, AT égale 4. Là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche A de N, AT égale 4. AX de T égale 4 et AY de T égale 4, on l'avait déjà calculé dans la quatrième question. Donc, AT égale 4 secondes, là on l'avait déjà calculé, on sait que A est égal à moins I plus J. Je sais que AX est égal à moins A et AY est égal à 1. Avec une écriture correcte, je vais écrire AX de 4 est égal à moins A et AY de 4 est égal à 1. D'accord? Parce que c'est AX, AT égale 4. Donc, ça veut dire que j'ai le AX et j'ai le Y. Est-ce que j'ai le AT égale 4? Oui, parce que j'ai l'expression générale AT de T. D'accord? J'ai une expression générale du vecteur accélération tangentielle en fonction du temps. Donc, je peux avoir sa valeur pour T égale 4. Et à partir de là, je peux avoir la valeur de AN. Donc, A de T, alors AN au carré, ça sera AX au carré plus AY au carré. Bien sûr, Hadou Kamel, A4. Donc, A4. Alors, moins AT au carré de 4. Voilà. Donc, AX est égal à 1 au carré plus 1 au carré moins, il me faut la valeur de A de T à 4. Donc, AT de 4, je dois remplacer par T égale 4. AT de 4, c'est égal à quoi? C'est 4 fois 4 qui est égal à 16. 16 moins 16 est égal à 0. Donc, AT de 4 est égal à 0. Donc là, je vais le remplacer par 0. Et bien, ça sera 2. Ça veut dire que AN au carré de 4 est égal à 2. D'accord? Je n'ai pas besoin de AN au carré, mais j'ai besoin de AN de 4 est égal à racine de 2 mètres par seconde carré. D'accord? Donc, à partir de là, je peux appliquer la relation TAE. Donc, 1 devient ρ de 4 secondes est égal à V au carré. La vitesse AT égale 4. Est-ce qu'on l'a calculé? Non, on ne l'a pas calculé. Ça veut dire qu'on doit calculer d'abord V AT égale 4. On va l'écrire ici. V AT égale 4. Où est-ce qu'on va la calculer? À partir de l'expression du module de V. Ça sera 2 fois 4 au carré moins 16 fois 4 plus 40. Le tout sous la racine. Là, tout calcul fait, vous allez trouver racine de 8 mètres par seconde. D'accord? Racine de 8 mètres par seconde. Donc, V au carré, ça sera 8, puisque c'est au carré, que je divise par... où est-ce que je suis? Que je divise par AN. AN qui est égal à racine de 2. Racine de 2. Donc, 8 sur racine de 2, c'est égal à 5,65 mètres. Cela veut dire que ρ est égal à 5,65 mètres. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage.